Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'étude des fonds. Donc il y aura peut-être deux vidéos là-dessus. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les fonds sombres et une vidéo sur les fonds clairs. En fait, je vais commencer par cette première sur les fonds sombres pour vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre de la profondeur dans un fond que l'on veut sombre. On n'est pas obligé de prendre du noir et de tout badigeonner en noir, ou de prendre du terre d'ombre et du bleu et de tout badigeonner. On peut amener beaucoup plus de teintes, de couleurs, de nuances, voilà, créer des nuances pour avoir une profondeur dense et lumineuse, même dans un fond sombre. J'agirai donc à la peinture à l'huile avec les brosses. Voilà. Dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci, merci, merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, ça fait grandir ma chaîne, c'est extra. N'oubliez pas, dans le dernier format que vous avez vu, donc le nouveau format que je lance en 2023, qui s'appelle les podcasts de cœur et d'art. Donc vous savez, un podcast, c'est une écoute de quelques minutes sur un sujet, et vous ne me voyez pas, ce n'est pas une vidéo, c'est une écoute, mais vous cliquez de la même façon sur YouTube. De toute façon, vous avez une notification comme quoi j'ai posté un podcast et vous pouvez écouter ce podcast. Comme je vous le disais dans le tout premier, les podcasts que je vais réaliser seront toujours autour de citations de peintres que j'aime, de peintres célèbres qui sont morts ou qui sont encore sur cette terre et qui m'inspirent quelque chose. Donc je parle sur 2 ou 3 minutes autour de cette citation comme ça me vient. Voilà, n'hésitez pas sur ces podcasts à mettre pareil, soit un commentaire, juste un smiley, soit un j'aime, de manière à ce que dans les algorithmes de YouTube, que ces podcasts soient visionnés par le plus grand nombre. Je sais que ça peut toucher certains d'entre vous, ça peut aider, ça peut inspirer et ces podcasts sont faits pour ça. Encore une fois, tout ça n'engage que ma personnalité. Si vous adhérez à ma personnalité, à ce que je dégage, à ce que je vous enseigne, ces vidéos sont faites pour vous. Mais ce sont pas des choses, ce ne sont pas des dogmes à suivre et tout. C'est juste que ça résonne en vous et si ça vous aide, eh bien c'est tout gagné pour moi. Parce que moi, je suis là pour ça. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est toujours pareil. En dessous de la vidéo, dans la description, vous trouvez mon site de cours en ligne, Arsens Formation. Vous trouvez mon site de peinture, où il y a déjà ma dernière peinture, qui est la peinture du tigre, que j'ai fait, ce tigre de Sibérie que j'ai calé en montagne. Pour l'instant, je ne pars pas sur une nouvelle peinture parce que j'écris beaucoup. Parce qu'on est dans une période de recentrage. Moi, en général, ces périodes d'hiver, c'est une période où je me coucoune beaucoup, où je suis disponible aussi pour ceux qui en ont besoin. En ce moment, j'ai un enfant qui a besoin de moi, donc je suis là pour elle. Voilà, donc je ne suis pas dans la peinture, enfin dans mon travail, mais je suis toujours active sur la chaîne et sur ce nouveau format de podcast et bien évidemment sur les vidéos de peinture comme celle que je réalise aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Eh bien, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais on va d'abord faire celle-ci. À tout de suite. Donc je reprends le châssis que j'ai recouvert. Vous savez, le châssis, la vidéo que j'ai fait sur le châssis, sur le gesso. J'ai recouvert donc un vieux châssis que j'avais, qui était peint évidemment. Et allez voir la vidéo sur le gesso que j'ai réalisé. Donc je l'ai mis dans un format vertical, comme ça. Je vais faire donc ce fond sombre. Peut-être que je ferai une forme de manière à ce qu'on imagine. Ouais, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je vais faire une forme et puis le fond sera derrière. Alors, dans un premier temps, sur ma palette, je vais mettre ces teintes.
Alors, comme toujours, pour réaliser un noir, j'ai besoin du bleu de Prusse, du terre d'ombre brûlé et, je le dis souvent, du rouge de Garance ou un rouge très foncé. Pour le coup, j'ai remplacé ce rouge foncé par mon rose vif parce que je vais amener de la luminosité dans ma teinte sombre. En haut, j'ai repris donc mon bleu de Prusse, je vais travailler avec le bleu turquoise, toujours mon rose vif et le blanc. Il est possible, je suis en train d'y réfléchir, je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune, on ne sait jamais. De toute façon, sur une palette, il faut toujours avoir les couleurs primaires. Je répète également, je l'ai fait pendant de nombreuses années auprès de mes élèves en présentiel, les teintes, mettez-les toujours tout autour de la palette afin ensuite de pouvoir réaliser vos mélanges au milieu. Parce que si vous les mettez n'importe où, c'est vite le boxon, on n'y voit plus rien, ça fait de la gadoue, vos teintes sont toutes brouillées et on a des gris que bon, on ne veut pas obtenir. J'utilise une spatule pour faire mes mélanges, évidemment. Je vais travailler avec des gants, hein, parce que je vais travailler avec la peinture Albi, c'est pour pas m'en mettre partout. Chiffon, toujours. Et donc, des pinceaux qui vont être des brosses souples. Je vais travailler avec des brosses souples. Je ne sais pas encore la largeur que je vais utiliser. Donc vous voyez, j'ai plusieurs brosses souples avec plusieurs formes, dont celle-ci. Je ne sais pas encore si je vais vraiment l'utiliser ou pas. Bon, je sors tout, comme ça vous voyez. Et donc plusieurs formats, plusieurs brosses, et on va y aller. Je vais vous montrer et surtout la technique. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc là, bon, hors caméra, je vais procéder à ma teinte foncée et je reviens vers vous pour qu'on commence quelque chose ici. Alors, ce qu'on peut faire, si, je peux peut-être placer une forme. Alors, il y a longtemps que je voulais faire, ce que j'ai pas encore fait, un aigle. Bon, je sais pas si je travaillerai sur ce genre de format, mais comme c'est une vidéo, allez, on va simuler ce genre d'animal. Alors, pour l'aigle, on part toujours hein, avec du bec, là. Un bec qui est un bec crochu. On imagine. Hein. Vous vous souvenez pour les yeux, pour ceux qui ont travaillé qui sont allés voir les vidéos sur les yeux, hein, faire toujours la pupille ronde comme ça, l'œil rond, et puis ensuite, ben, si on veut donner un air un petit peu plus courroucé, puissant, comme l'œil acéré de l'aigle, hein, et voilà, on enlève le haut, et puis on revient voilà, au contour. Hein. Faire comme ça. Je verrai après ce que je fais comme type d'aigle, mais je place, comme ça je place ma forme. Il a un œil, il regarde un peu en l'air là, on s'en fiche. Voilà. Comme ça, j'ai placé une forme et on va travailler ce fond. J'inscris, je vais dire que je vais inscrire mon aigle dans un fond très foncé. Et voilà. Donc, je fais le mélange sur ma palette et je reviens vers vous. Voilà, mes teintes sont faites. Je suis revenue un petit peu sur l'aigle. Voilà où j'en suis. Donc j'ai réalisé mon foncé, mon noir. Hein. Dans ce noir, donc j'ai mis, pour faire ce noir, j'ai mis le bleu de Prusse, j'ai mis le rose, pas mal de rose, et du terre d'ombre brûlé. À côté, je me suis mis un petit peu de cette teinte-là, que j'ai mélangé avec le bleu turquoise. Et j'ai rajouté également un petit peu de rose. Donc j'ai, alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra,
Mais j'ai quelque chose qui est un tout petit peu plus clair ici. Il va falloir que je force le trait là, parce qu'à la caméra, c'est pas probant. Et on peut mettre légèrement une pointe de blanc. Je recommencerai. Hein. Ici, j'ai fait mon mélange entre uniquement le bleu turquoise et le rose tyrien. J'ai rajouté du jaune ici. Et je suis venue mettre ici cette teinte rose avec le jaune et une pointe de blanc. D'accord? Donc je vais avoir des teintes très lumineuses et des teintes foncées. Je vais faire des gris colorés. Je vais utiliser pour ça plusieurs brosses. Alors ce que je ne vous ai pas dit également, j'utilise un médium que j'ai fabriqué moi-même. Donc c'est, alors je l'ai fait au pif, mais c'est 2 tiers d'huile de lin et 1 tiers d'essence de térébenthine. Hein. Voilà, et puis à côté, pour nettoyer mes pinceaux, j'ai de l'essence de térébenthine si j'en ai besoin. Alors, dans un premier temps, je vais aller me mettre, je vais faire donc un fond uni, hein, mais avec plein de nuances. Hein. Donc, je vais me mettre d'abord dans un premier temps les teintes lumineuses, les teintes claires. Donc, j'humidifie mon pinceau. Je vais venir chercher, par exemple, allez, je vais venir ici. Alors, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Alors, comme je veux tout vous montrer, ça va couler dans tous les sens. On fait tout ça en direct. Hein. J'enlève l'excédent d'essence de térébenthine. Donc je reprends mon mélange bleu turquoise rose vif. Je vais mettre un petit peu de blanc dedans. Voilà. Je vais venir me mettre, allez, je vais venir me mettre ici. Voilà, je passe, je mets simplement la matière. Donc je ne vais pas tout le temps, c'est vrai, parler, mais je vais utiliser toutes les teintes que j'ai, toutes les teintes claires là que j'ai sur ma palette. J'ai toujours mon petit chiffon à côté. Alors, chez moi ça brille. J'essaye de voir si, tout en le faisant, si pour vous ça brille pas. Oui, ça devrait aller. Donc, je reprends sur ma palette une teinte un petit peu claire. Donc, je nuance. Voilà, simplement, je mets ma brosse à plat comme ça. Je viens chercher même un petit peu plus. Je vais travailler en étoile comme ça. Un petit peu plus de bleu turquoise. Bon, là, je fais comme je le sens, hein, c'est toujours pareil. Vous, si vous réalisez un fond, vous le ferez également avec les nuances qui vous plaisent, voilà. Je vais m'en mettre une autre ici. Peut-être avec un tout petit peu plus de rose. De rose et de blanc. Vous voyez, je fais glisser ma brosse, hein. Je peux aussi apporter un petit peu plus de lumière en allant chercher directement le blanc sur ma brosse. Alors, chez moi, ça brille. Pas toujours facile de travailler avec la caméra sur la gauche parce qu'avec la lumière, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, on y arrive. Hein. Le principe, c'est que vous compreniez l'état. Voilà, je me mets simplement un petit peu je travaille sur les teintes claires, donc hein, je vais peut-être même faire quelque chose dans ce sens-là. Après, je vous explique pourquoi. Je vais revenir en fait travailler autour avec le foncé. Hein. Donc je crée des trouées. D'accord? Je crée des trouées. Et maintenant, je peux venir utiliser cette teinte-là que j'ai mélangée, rose et orangé. Alors, attention quand vous allez repartir sur le rose et sur l'orangé, hein, que les mélanges soient toujours bien adéquats, hein, qu'on ne tombe pas. Par exemple, si je travaille un peu sur le orangé, là on est toujours sur le rose. Si je travaille sur l'orangé, que l'orangé ne vienne pas se mélanger au bleu, alors ça peut être voulu et je le ferai dans un moment hein, pour créer des teintes un petit peu ocre, un petit peu ombrées, mais il faut toujours que ce soit voulu quoi, parce que sinon vous allez être déçus, vous aurez un gris coloré qui ne va pas vous convenir.
Et alors la meilleure solution aussi dans ces cas-là, c'est d'aller voir la vidéo sur les couchers de soleil. Et là, vous verrez comment est-ce qu'on passe d'une couleur à une autre sans créer des gris innommables. Voilà, là je vais partir sur justement ma teinte un petit peu orangée. Voilà, et je vais refondre un petit peu, parce que moi je travaille avec la lumière, hein. Je vais refondre un petit peu avec le blanc, voilà ici. Où est-ce que je vais en mettre? Donc c'est vraiment au hasard, hein. Je crée des trouées comme ça. Alors ce qui est sympa, c'est que comme je travaille sur un... Vous le voyez peut-être pas, mais je travaille sur un fond qui a été repris hein, avec le gesso, donc qui était une ancienne peinture. Et comme il y avait un petit peu d'épaisseur, ben, cette épaisseur, elle a séché avec les années. Et du coup, ben, ça crée un relief et c'est assez sympa. C'est assez sympa. Bon. Voilà. Je ferai peut-être... je vais arrêter de parler. Je ferai peut-être en accéléré, ça fera une vidéo trop longue. À présent, je vais travailler les teintes foncées. Donc je reviens sur... Je m'aperçois qu'il est plus marron que noir. Donc je remets un petit peu de bleu de Prusse dedans. Voilà. Je vais venir mettre donc des zones très foncées, intermédiaires. Hein. Toujours pareil, en utilisant ce que j'ai fait ici, cette teinte-là, ainsi que mon rose. Voilà, alors je reviens vers vous. Voilà, j'ai placé rapidement quelques teintes foncées, comme ça, je reviendrai après... peut-être hors caméra ou en rapide ici. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait le lien entre ces teintes claires et ces teintes foncées. Alors sur la palette, je vais venir mettre un petit peu de blanc par exemple dans cette teinte-là. Je le fais sur ma palette et puis je viens le faire, j'espère que vous verrez, je viens le faire ici. Hein. En fait, je peux même venir avec le blanc ici, parce qu'on est sur de la peinture à l'huile, donc les teintes se mélangent bien. Et donc, je vais faire, avec un léger glissé, comme ça, le lien... J'arrive plus à parler. Excusez-moi. Le lien entre cette touche de noir et la touche nébuleuse, claire, jusqu'à cette teinte-là. D'accord? Donc je reviens chercher sur ma palette, puisque là je me rapproche du bleu, un petit peu de bleu, je glisse comme ça, je viens chercher un petit peu de blanc, je vais poser ma palette, je viens chercher un petit peu de blanc, et puis quand je me rapproche, parce que si je fais ça plusieurs fois, vous voyez, j'entraîne la teinte foncée. Donc, alors, c'est utile pour faire ce lien, ce dégradé, mais après, quand je vais me rapprocher de cette couleur claire, il faut absolument que j'essuie sur mon chiffon
la teinte foncée pour rester sur quelque chose d'assez clair. Voilà, j'essuie toujours. Je m'approche de ce que j'avais fait là. Et puis après, je garde une vue d'ensemble. Parce que, il ne faut pas que je perde de vue que je travaille sur un fond qui est foncé. Donc, je vais me rapprocher quand même avec du foncé. Hein. Donc là aussi, je vais travailler peut-être en accéléré. Et je reviens vers vous pour des explications. Alors, là, je reprends la main. J'ai placé donc toutes mes teintes. Et maintenant, avec une brosse assez large, bien souple, je vais partir. Donc, je répète la technique. Je vais partir du plus clair au plus foncé. Et je caresse comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça un fond qui va être eh bien, flouté. Avec des ouvertures, avec des trouées. Je peux le faire, et je peux revenir après dessus, hein, je peux le faire encore plus foncé, en partant du foncé vers le clair. Je peux rajouter de la matière, évidemment, si je trouve que ici il y a trop de clair, donc je rajoute de la matière et je retravaille. D'accord? Voilà. Je vais repasser en accéléré pour faire ce travail-là. Voilà, donc vous avez vu la technique, vous avez vu qu'on obtient donc un fond très lumineux, hein. On a un fond sombre mais avec des trouées. On pourrait encore le faire plus sombre, c'est-à-dire que je peux revenir ici avec du plus foncé et puis faire exactement la même chose. Hein. Moi j'aime la lumière, donc j'aime quand même mettre ces trouées-là. Vous avez vu le nombre de nuances qu'il y a, hein, puisqu'on a des orangés, des rosés, des violines, des bleus turquoises, donc ce terre d'ombre qui apparaît, le bleu de Prusse, voilà, tout est là et on a un fond sombre mais contrasté et lumineux. Et je vous dis encore, on peut faire encore plus sombre, hein. Moi c'est un choix pour moi de le faire un tout petit peu plus clair, mais voilà. Et puis vous avez vu que au cours de la vidéo, j'ai créé aussi une dynamique, un mouvement avec ma brosse, de manière à créer de l'énergie. Mais ça, je le fais dans mes tableaux, donc c'est pour ça qu'on le ressent également ici, ça fait partie de moi, je ne veux pas faire autrement que de donner de l'énergie avec la gestuelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et la prochaine vidéo sera au contraire sur un fond très très clair, où on peut également amener des nuances, je vous montrerai tout ça. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas aussi à me mettre des pouces, des likes, des commentaires, je vous le dis à chaque fois en introduction, si cette vidéo vous a plu. À bientôt.